C'est une drôle de question. L'islam est-il une religion? On a l'impression qu'on nous demande d'enfoncer des portes ouvertes, puisque il est bien évident que c'est une religion. En tout cas, pour les gens qui ne réfléchissent pas trop, il y a des religions comme ça dans le monde, et parmi celles-ci, il y en a une qu'on appelle maintenant l'islam, qu'on appelait l'islamisme. Chose amusante, au siècle dernier, maintenant le mot a évidemment changé de sens et pris une coloration tout à fait péjorative. Alors l'islam est-il une religion? Deuxième observation, il y a dans le vocabulaire français le mot religion. Tout le monde croit le comprendre. Tout le monde s'imagine qu'il sait à peu près de quoi il s'agit lorsque l'on emploie ce mot. À y regarder d'un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'on peut mettre là-dessous des choses extrêmement variées. Et je ne parle pas seulement, disons, du contenu de ce qui est cru ou pratiqué par diverses religions, puisque là, il y a une variété extrême. Ça va des sacrifices humains des anciens Aztèques à l'abstention totale de produits d'origine animale chez les Jaïns aux Indes. Ça va de religions où le divin se donne dans une sorte de foisonnement. C'est même pas une famille de dieux comme chez les Grecs, c'est un peuple, c'est une masse. Alors là, les Indes sont le meilleur exemple. On pourrait penser aussi à l'Égypte ancienne, dont le panthéon était un petit peu plus peuplé que celui de la Grèce classique, où il n'y avait que 12 Olympiens. Et puis d'un autre côté, vous avez ce que l'on appelle les religions monothéistes. Alors, je n'aime pas non plus cette expression, parce que d'habitude on dit les 3 religions monothéistes, comme ici il n'y en avait que 3, alors qu'il y en a eu avant Abraham. Et surtout, il y en a après la dernière des 3, celle qui se présente comme le couronnement des 2 autres, à savoir l'islam. Il y a des religions qui sont sorties de l'islam, comme le bahaïsme. Il y en a qui sont sorties du christianisme, comme les mormons. Et ces religions-là sont également monothéistes. Donc on a d'une part une grande variété de contenus dogmatiques et rituels lorsque l'on passe d'une religion à une autre, et puis, plus profondément, et ça sera donc ma 3e observation, peut-être la plus capable de répondre à votre question, j'espère, c'est que ce que nous entendons par religion, ce que nous mettons là-dedans, varie là aussi à l'extrême. Ce que nous entendons, nous autres, qui sommes soit chrétiens, soit ex-chrétiens, et en tout cas tous tombés dans une marmite de christianisme quand nous étions petits, et donc qui avons du mal à nous débarrasser d'une optique formée par des catégories de pensée chrétiennes. Ce que nous appelons, nous, une religion, c'est avant tout, alors, un credo, un ensemble de dogmes, si l'on veut. Je suis très à l'aise avec ce mot, qui maintenant est assez démonétisé, d'une part, et puis d'autre part, des actes de culte, un culte que l'on rend à la ou au pluriel divinité. Alors ça sera la prière, ça sera éventuellement des actes d'ascèse, le jeûne, la privation de sommeil, le fait de se déplacer constamment, ce qui était une pratique du monachisme ancien, ne pas vouloir avoir de demeure permanente ici-bas. On ajoutera éventuellement le pèlerinage, qui est aussi une forme du déplacement. On chemine vers un endroit situé, bien entendu, sur la surface du globe, comme si, à l'image d'un cheminement intérieur vers le divin. Dans le christianisme, on ajoutera ce que l'on appelle les sacrements, les 7 sacrements traditionnels. Et voilà. Et on va dire que
une religion, ça sera ce dans quoi on va trouver ce genre de choses. Donc un credo et des actes par lesquels on rend un culte à la divinité. L'ennui, c'est que appliquer ce schéma à une religion, commençons par le bouddhisme, ne parlons pas tout de suite de l'islam dont vous m'avez parlé au début. Appliquer ce schéma au bouddhisme est une chose assez difficile. D'abord parce qu'il n'y a pas tellement de credo à proprement parler. On ne vous demande pas une foi, on vous demande des pratiques. Et des pratiques qui ont pour but, non pas de se mettre en contact, éventuellement de se faire bien voir par une divinité, mais simplement d'assurer son salut, d'assurer sa délivrance, d'assurer les moyens qui vont vous permettre d'échapper à ce cycle des réincarnations qui est, je le rappelle pour le bouddhisme, une sorte de damnation, et pas du tout comme le croient nos bobos bouddhistes, une seconde chance qui vous serait donnée et qui vous permettrait de retomber sur vos pieds une fois que vous avez cela devant. Bon. Alors, appliqué à l'islam, là aussi c'est difficile parce que nous allons certes trouver des pratiques de culte. J'ai parlé du jeûne, bon, il y a le ramadan, un jeûne de tout un mois pendant toute la journée. Il y a le pèlerinage par excellence, c'est là aussi l'un des 5 piliers de l'islam, sur le même plan que le jeûne. Donc allez à la Mecque, si vos moyens vous le permettent, bien entendu. Et puis vous allez avoir bien la prière, qui va être beaucoup plus ritualisée que dans le christianisme, le parallèle étant plutôt à chercher dans cette variété particulière de christianisme qu'est le mouvement monastique. Les 5 prières par jour, bon, voilà, ressemblent beaucoup aux heures monastiques. Bien. Mais ce que vous allez laisser de côté, eh bien, ça va être l'idée suivant laquelle toute la vie humaine, toutes les dimensions de la vie quotidienne doivent être réglées par eh bien, des commandements divins qui s'étendent depuis la simple confession de foi, ne reconnaître qu'un seul Dieu et se tenir à l'écart de tout ce qui pourrait prétendre au rang divin et qui n'est pas Dieu. Cela commence par là et cela va jusqu'aux dimensions les plus banales, voire les plus sordides de la vie quotidienne. Alors on va vous expliquer que puisque le prophète l'a dit, il va falloir que les messieurs se laissent pousser la barbe. En revanche, il va falloir qu'ils soient un peu sévères avec leur moustache, qu'ils la taillent, enfin, qu'ils ne laissent pas ces espèces de grosses bacchantes tombantes qu'ont certains. Bon. Tous les détails de la vie humaine sont, en principe, je répète en principe, parce qu'il n'est jamais facile de trouver la conduite très exacte, celle qui vous rend un ami de Dieu, mais ça, c'est une chose que nous avons beaucoup de mal, nous qui sommes soit chrétiens, soit de formation, de culture, comme on voudra dire chrétienne, nous avons beaucoup de mal à comprendre cela. Et nous avons beaucoup de mal à comprendre que les actes de culte eux-mêmes sont réglés par la loi, par l'ensemble de commandements en question. Enfin, s'il y a 5 prières par jour, ça n'est pas dans le Coran, mais c'est parce que la petite Aïcha, enfin la dernière, la plus jeune des femmes du prophète, a raconté dans une déclaration qui fait autorité aux yeux des musulmans que le prophète faisait ceci, cela, qu'il se prosternait, qu'il se relevait, qu'il faisait des ablutions particulières, enfin bon, tout cela. Même ce que nous classons, et nous avons raison de le faire, même ce que nous classons dans la rubrique actes de culte va être réglé par des commandements divins. Et ça, nous avons un mal fou à le comprendre. Nous qui nous contentons, si je puis dire, de
de commandements en fort petit nombre. Il y en a 10, bon, ça n'est pas énorme. C'est en tout cas beaucoup moins que les 613 commandements du judaïsme orthodoxe. Et de plus, non seulement ces commandements sont peu nombreux, mais leur contenu est extrêmement plausible, tellement plausible, je dirais même tellement banal, tellement plat, ce sont les grandes platitudes, qu'on se demande si on avait vraiment besoin d'un Dieu pour nous les révéler. Il est intéressant d'ailleurs que Thomas d'Aquin explique que le décalogue n'est qu'un aide-mémoire. C'est une manière de rappeler aux hommes des pratiques qui devraient être pour eux évidentes, enfin, dont la légitimité devrait être pour eux évidente. Donc la grosse difficulté que nous avons lorsque nous nous demandons si l'islam est une religion, c'est que nous faisons entrer dans un cadre qui n'est pas islamique mais qui est chrétien ou d'origine chrétienne, des phénomènes, bon, qu'il faut bien appeler religion parce qu'on n'a pas d'autre mot, mais des phénomènes qui, pour les gens qui ont notre formation, ne relèvent pas du religieux, mais plutôt de ce que l'on appellerait, d'un mot aussi vague et aussi glissant que celui de religion d'ailleurs, la culture. Bon, alors le voile, bon, c'est pas de la religion, c'est de la culture. Bien. En fait, pour une musulmane pieuse, se voiler, c'est obéir à un commandement qui a été donné à 2 reprises dans le Coran, c'est-à-dire par Dieu, puisque c'est Dieu qui est censé avoir dicté à Mahomet le livre saint. Donc nous avons un mal fou à faire entrer dans nos cadres le phénomène islamique, pourrait-on dire. Il dépasse, et bon, cela n'aurait ça ne serait embêtant que de manière académique, si je puis dire. Ça serait bon, un problème pour les gens qui gambergent un petit peu trop, si il n'y avait dans cette difficulté de pensée la racine d'une difficulté tout à fait pratique, qui est bien cette espèce de marché que l'État français propose implicitement ou même parfois explicitement aux musulmans, et qui consiste à leur dire « votre religion ne nous dérange pas, allez-y, si vous voulez jeûner, du moment que vous ne faites pas trop de bruit, les nuits de Ramadan, si vous voulez aller en pèlerinage, du moment que vous n'encombrez pas les aéroports, si vous voulez faire vos 5 prières, alors bon, ne les faites peut-être pas dans la rue, allez plutôt à la mosquée ou restez chez vous, bon. Mais enfin, ce sont des questions finalement assez mineures. On leur dit, votre religion, pourquoi pas, bienvenue au club. On a déjà le christianisme, on a déjà le judaïsme, le bouddhisme entre un petit peu en Occident et en France en particulier, pourquoi pas l'islam en plus. Bien. Mais, alors là, surtout pas de charia. La charia, bon, c'est bien que ça n'existe pas, on ne veut pas une forme de la charia, l'une des formes de charia qui est déterminée par l'une des 4 écoles juridiques sunnites, plus celle du chiisme, et qui est, médiée, réfractée par la réflexion de toute une série de docteurs de la loi. Bon, ça, on n'en veut pas. Bon. C'est négliger que, pour l'islam, c'est le plus important. Je ne dis pas que certaines pratiques, un petit peu marginales, qui pour nous paraissent marginales, soient absolument capitales pour l'islam, mais même les actes de culte sont réglementés par un commandement qui est d'origine divine. Alors qu'on appelle ça charia ou pas, c'est l'idée suivant laquelle ce qui plaît à Dieu doit avoir été dit explicitement, plus ou moins explicitement, ou doit pouvoir se tirer avec plus ou moins de clarté des commandements divins, soit ceux du Coran, soit ceux que l'on peut tirer en regardant la conduite du prophète,
qui est le bel exemple qui ne peut pas avoir commis de faute majeure. Donc, on leur propose à ces pauvres gens un marché de dupes. On leur dit oui à votre religion, non à la charia. C'est-à-dire qu'on leur donne d'une main ce qu'on leur retire de l'autre. Donc, comment voulez-vous que l'on puisse arriver à un accord un peu pacifique si l'on se livre à ce marché de dupes? Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer de comprendre ce que c'est que la charia, ou telle forme de la charia, en comparant avec le droit canon. Je dis ça parce que parfois c'est comme ça qu'on traduit. On dit la charia, c'est le droit canon des musulmans. Alors il importe de voir que le droit canon est à usage strictement interne et à usage strictement religieux. Le droit canon va vous dire à quelles conditions vous allez pouvoir être admis au sacrement. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour que votre baptême soit valide, pour que votre mariage soit valide, etc. Et il va régler le mode d'être, le mode de vie de ceux qui ont pour fonction d'être les successeurs des apôtres, les évêques et leurs aides, les prêtres, et va vous dire à quelles conditions vous allez pouvoir être ordonné prêtre, évêque, etc. Bon. En revanche, il y a des domaines immenses de la vie humaine qui sont en dehors du droit canon. Le droit canon ne vous dit pas comment vous allez hériter de votre vieille tante. Il ne vous dit pas à combien de mois de prison vous allez être condamné si vous volez un portefeuille. Il ne vous dit rien. Donc, il ne vous dit rien en droit des successions, il ne vous dit rien en droit pénal, il ne vous dit rien en droit de très large domaine du droit civil. Bon. En revanche, la charia, les différentes formes de charia, les différentes formes de législation d'origine divine sont censées pouvoir répondre à toute question portant sur la bonne démarche à suivre, la bonne conduite, alors aussi bien dans le domaine civil, dans le droit des successions, dans le droit pénal. Je prends cet exemple du droit des successions et du droit pénal parce que ce sont les très rares domaines de la législation qui sont traités dans le Coran. Le Coran contient finalement assez peu de règles, c'est pour ça qu'il a fallu avoir recours aux récits sur le prophète, et en particulier aux déclarations du prophète dans tel ou tel cas, pour construire tout un système de lois, tout un système de règles de vie quotidienne à tous les niveaux. Bon, vous avez un peu de droit du mariage, ça tout à fait, le nombre d'épouses que vous êtes en droit d'épouser, et des choses comme ça, mais qui sont finalement des détails. Des détails par rapport à l'immense champ de la vie humaine que le droit est censé régler. Donc, oui, je reviens à votre question. Le problème, c'est justement que, il y a concurrence. Dans le meilleur des cas, double emploi, dans le pire des cas, conflit entre les législations qui sont en vigueur dans les pays non musulmans et cette fameuse charia, ou telle forme de cette fameuse charia. Alors je dis entre les législations en vigueur dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, excusez-moi, et la charia, vous voyez, j'anticipe un peu sur mon idée, puisque même dans les pays musulmans, depuis, je ne sais pas, un siècle et demi à peu près, peut-être même déjà 2 siècles, suivant les régions, on voit apparaître des systèmes législatifs
qui ne prétendent pas dépendre de la charia. Alors parfois, il y a, disons, des accommodements avec le ciel. On prête un caractère islamique à des règles qui sont en fait inspirées des législations occidentales, des législations non islamiques, de pays chrétiens ou ex-chrétiens. Parfois, c'est explicite, on essaye de faire de la charia le principe d'une sorte de constitution, si vous voulez, pour les pays islamiques. Il y a une grande part de fiction là-dedans, mais il reste quand même cette idée suivant laquelle la règle des comportements humains doit être dictée par Dieu, Dieu qui est le seul législateur absolument légitime. Lorsque les Turcs, au milieu du XIXe siècle, ont voulu adapter leur code de loi aux réalités nouvelles de la vie moderne, ils se sont bien gardés d'employer des mots qui pouvaient laisser penser que ces dispositions, comme on peut traduire le mot arabo-turc dont ils se servaient, que ces dispositions ne devaient pas entrer en conflit avec telle ou telle forme de la charia hanéfite pour la plupart des cas, puisque c'était l'école juridique qui avait adopté l'Empire ottoman. Donc aussi dans les pays, disons, qui ont été dominés par l'islam, il y a une sorte d'accord boiteux entre l'exigence de la charia et puis les problèmes concrets qu'il faut résoudre et sur lesquels le droit islamique n'a pas grand-chose à dire. Donc vous voyez, nous sommes tous un petit peu logés à la même enseigne. En Occident, enfin dans les pays chrétiens ou ex-chrétiens, la situation est un petit peu plus délicate parce que nous n'avons vraiment pas l'expérience de ce genre de conflit. Alors d'où des solutions là aussi boiteuses. On me dit qu'en Angleterre, il y a des endroits où on laisse finalement la bride sur le cou à des sortes de tribunaux islamiques qui jugent donc de problèmes de droit de la famille, de choses comme ça, de divorce, de répudiation en l'occurrence, ou de choses de ce genre-là. Bon, il y a d'autres systèmes qui ont été adoptés officiellement ou officieusement dans d'autres pays, y compris, je crains le nôtre. Donc là, on est vraiment dans le flou. Oui, là, il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter. Bon, il y a cette notion de la Ummah, selon laquelle, en principe, tout musulman appartient à la même nation qu'un autre musulman. Le Mauritanien et l'Indonésien, pour parler des deux extrêmes du monde islamique, le Mauritanien comme l'Indonésien sont censés faire partie de la même Ummah. Bon. Le mot nation n'est pas mal choisi comme traduction, il est même plutôt bon parce que natio, comme vous le savez en latin, c'est la portée d'un animal. Je sais pas, lorsque une truie met bas, ses 12 petits porcelets sont la natio. En latin, c'est comme ça que l'on dit. Les deux petits loups, ou pseudo-loups, qui têtent la louve romaine, Romulus et Rémus, c'est la natio de la louve. Bien. Et Ummah, ça vient d'une racine qui signifie la maternité, enfin, le fait d'être mère. Et donc, Ummah, c'est vraiment ce qui a une même mère. Et donc, natio, nation, marche bien comme traduction. Alors, ceci dit, derrière les mots, il y a les notions, et là, les notions varient, puisque ce que nous entendons, nous, par nation, c'est avant tout un ensemble d'êtres humains qui,
dans la plupart des cas, parlent la même langue ou le même dialecte. C'est d'ailleurs le sens que le mot avait dans l'université médiévale. Mes collègues du Moyen-Âge parlaient de la natio picarde. Il y avait une nation picarde. C'était les étudiants qui venaient de ce que nous appelons encore maintenant la Picardie. Pour nous, évidemment, cette expression a perdu son sens. Ce qui fait une nation pour nous, c'est de préférence une langue commune. C'est pour ça que lorsque l'État français s'est constitué et a émis cette fiction suivant laquelle il était l'expression de la nation française, il s'est empressé d'apprendre l'île-de-francien, enfin le dialecte de l'Île-de-France, au reste des populations de l'Hexagone. Bien. Pour l'islam, il y a d'autres éléments qui constituent une nation pour nous. C'est une histoire commune, enfin la conscience d'une histoire commune et la possession, disons, de mœurs communes, des habitudes communes, des choses de ce genre-là. Pour l'islam, ce qui constitue l'unité de l'Ummah, c'est ce que nous appelons la religion, et elle seule. Puisqu'il peut y avoir à l'intérieur de l'Ummah, il y en a effectivement, autant de variétés qu'il y en a à l'intérieur de la chrétienté. Il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les langues, etc. Et revendiquer une identité que nous appellerions nationale sur la base d'une langue ou d'une histoire passée commune, c'est pas bien. C'est ce que l'on appelle la sho'obiyah. D'un mot qui signifie alors précisément groupe linguistico-moral, groupe ethnique. Parce que c'est censé déchirer la tunique sans couture que constitue l'Ummah, que constitue en principe l'Ummah, qui est constituée simplement par la possession d'une même religion. Par exemple, tenez, les musulmans se désignent assez volontiers comme les gens de la direction de la prière, Ahl al-Qibla. Alors ça réunit aussi bien les sunnites dans toutes leurs écoles, leurs rites, comme on dit, d'une manière assez inadéquate, enfin dans les 4 écoles juridiques, que les chiites. Les Kharijites, si vous voulez vraiment être tout à fait complet. Parce que ce sont des gens qui prient dans la même direction. Aussi bien à Nouakchott qu'à Jakarta ou qu'à Téhéran, on se dirige vers la Mecque. Et c'est vers la Mecque que l'on va en pèlerinage, et pas, à Valparaiso ou je ne sais où. Donc il y a cet élément commun, la sorte de convergence, même au sens tout à fait matériel, vers la Mecque, direction de la prière, direction du pèlerinage, confession de foi. La confession de foi doit même être prononcée en arabe, ce qui lui garantit une sorte d'authenticité, parce que si c'était dans une autre langue, ce ne serait peut-être pas tout à fait exact. Il y a la reconnaissance du Coran, le Coran comme livre divin. Donc tout cela constitue l'unité de ce que l'on appelle la Ummah. Alors, parler d'un islam de France ou d'un islam de je ne sais où, de Bosnie, ou d'un islam de Mindanao aux Philippines, ou de je ne sais où, c'est toujours un petit peu gênant pour un musulman, parce qu'il craint que l'on ajoute à l'appartenance fondamentale à la communauté de foi qui est fondée sur le message de Mahomet, une caractérisation qui ne pourrait introduire qu'une division. Comme s'il y avait d'un côté, je ne sais pas, l'islam de France, de l'autre côté, l'islam d'Allemagne ou d'Espagne ou je ne sais quoi. Il y a une sorte de malaise, si vous voulez, devant ces idées.
il faut comprendre que l'équivalent chrétien de la notion de Ummah n'est pas la nation, contrairement à la traduction dont j'ai dit qu'elle était au fond assez justifiée, mais c'est l'Église. L'Église qui constitue l'ensemble de tous ceux qui ont été appelés à s'intégrer, si je puis dire, au corps mystique du Christ. Et de même, d'ailleurs, la notion de Ummah est définie, comme je l'ai dit, par l'ensemble de ceux qui obéissent, qui écoutent l'appel du prophète et qui se tournent non seulement vers la Mecque, mais vers Dieu. Là, effectivement, il y a une analogie. Les sourates les plus anciennes du Coran, d'après la classification traditionnelle, que j'admets ici, à titre d'hypothèse, d'après la classification chronologique traditionnelle du Coran, les premières sourates, les sourates les plus anciennes, qui se trouvent d'ailleurs, vu leur brièveté, plutôt vers la fin du recueil de révélations ou prétendues telles faites à Mahomet, que nous appelons maintenant le Coran, ces sourates-là contiennent des invitations à se mettre en règle avec un Dieu qui va détruire le monde et le juger de manière imminente. On a l'impression que c'est pour demain. Il est amusant d'ailleurs de voir que, de ce point de vue-là, l'islam ressemble assez au christianisme primitif et ressemble aussi, ce que l'on oublie assez souvent, à la réformation protestante, puisque Luther était convaincu de ce que le monde allait finir, peut-être pas de son vivant, mais qu'on était vraiment dans les derniers temps. Et puis, lorsque le prophète, ou Mahomet, n'est plus un prêcheur qui s'adresse aux gens de la Mecque qui font la sourde oreille, mais qu'il devient l'arbitre des équilibres politiques à Médine, après l'émigration, après l'hégire donc, eh bien, cet aspect-là se met en sourdine. Il est encore question des supplices de l'enfer et des délices du paradis, mais on a l'impression que la fin du monde est remise, comme il est dit dans l'Étoile mystérieuse, à date ultérieure. Bon. Et il n'est plus tellement question de ça. On a l'impression que la communauté islamique a plus ou moins remplacé, la construction d'une communauté islamique a plus ou moins remplacé l'espoir ou l'attente ou la crainte eschatologique, la crainte de la fin du monde. Et dans l'islam vécu actuellement, l'idée de fin du monde est un petit peu pâlie, me semble-t-il. Moi, je vois ça de l'extérieur, il me semble que c'est un petit peu pâli par rapport à l'idée d'un jugement individuel, alors qui est là aussi suspendu au-dessus de chacun, qui est le Damoclès personnel de chacun d'entre nous, et peut-être même encore plus au profit de l'idée de l'expansion de l'islam. L'expansion de l'islam, c'est plutôt ce vers quoi se dirige la conscience islamique contemporaine, dans la mesure où on peut la deviner de l'extérieur. L'idée, si vous voulez, que le monde va finir et qu'il va falloir rendre des comptes, n'est plus aussi centrale qu'elle ne le fut au début de la prédication de Mahomet. La Corée.